Bonsoir, je vais vous parler du biopic de Robbie Williams que j'ai regardé. J'ai bien aimé, pourquoi? Parce que c'était dynamique et que il était représenté en singe. Je vais faire une petite parenthèse. Il y a un DJ de ma région, de Charleroi, Kid Noise, qui portait un masque comme dans Mission Impossible, un masque de singe. Est-ce que William a voulu le copier? Ça, je n'en sais rien, mais maintenant, de toute façon, plus personne ne connaît Kid Noise. Soit. Donc voilà, j'ai bien aimé qui se représente en singe. Pourquoi? Parce que moi, je l'ai compris comme ça. En fait, les stars de la musique et du cinéma ne sont en fait que comme des singes. Ce sont des gens de laboratoire à qui l'on dit de faire ceci et de faire cela. Pourquoi? Parce qu'ils ont des qualités en eux qui ressortent très fort et qui peuvent faire d'eux des stars grâce à ces qualités. Et en fait, ils ne sont jamais que les singes, des gens qui les manipulent derrière. Donc voilà. Alors, j'ai bien aimé parce que c'était dynamique. Le fait que les décors arrière étaient loupés pour certains, quant à ce que disent certains critiques sur YouTube. Sachez que j'ai connu le temps du cinéma, des westerns avec Cary Grant, John Wayne, etc. Et sachez que c'était des westerns qui étaient tournés en studio et que les fonds d'écran, en fait, c'était des décors peints auxquels nous ne prenions absolument pas attention. On ne faisait même pas attention qu'il n'y avait pas d'oiseaux qui passaient dans le ciel et que les nuages ne bougeaient pas. Pourquoi? Parce que les jeux d'acteurs étaient si forts et les histoires si prenantes qu'on ne faisait pas attention à tout cela. Donc, ici, même si les décors arrière de Betterman sont un peu ratés, je trouve que le biopic est assez fort pour qu'on regarde et qu'on passe un bon moment avec ce biopic. J'ai bien aimé le fait que Robbie Williams se représente lui-même dans le public comme son moi intérieur qui le regarde méchamment parce que il a pris des produits illicites et de l'alcool. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce fait-là. Et puis finalement, il les tue tous, je suppose, parce qu'il arrête de se droguer et qu'il arrête l'alcool. Enfin, du moins, je l'espère pour lui. Donc voilà. Robbie Williams n'était peut-être pas connu en Amérique. Ce n'est pas pour ça qu'il n'était pas une grande vedette en Europe. Sachez qu'il y a énormément de chanteurs en Amérique qui ne sont pas connus ici en Europe. De même que Johnny Hallyday, on ne le connaît pas dans toute l'Amérique. Certaines petites régions, mais pas toutes, hein. Donc voilà. Alors regardez Betterman, c'est un biopic dynamique et à regarder. Bonne soirée.